Alors, c'est l'exercice 11.9. Je vais faire le corrigé de certains. Alors, je vous propose de corriger le 2. On doit effectuer donc 3 puissance moins n plus 1 fois 3 puissance moins n plus 1. Donc, on a la même base. Donc, on peut faire moins n plus 1 plus moins n plus 1. J'écris tous les détails. On additionne les exposants, ça va donner moins 2n plus 2. Pour le 3, alors on a a puissance moins 2m plus 1 sur moins a fois puissance, moins 2m plus 2. Alors on remarque qu'on n'a pas la même base. Donc ça ressemble, mais ce n'est pas la même base. Donc on ne peut pas directement soustraire les exposants parce qu'on n'a pas la même base. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on a m. Je crois que m, on nous dit que c'est quoi? M, c'est un nombre entier. Donc, on se dit, bon, il y a un moins, il y a une puissance entière. C'est la question qu'on peut se poser. C'est, est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est pair? Est-ce que c'est impair? Est-ce que ça dépend? Parce que si ce nombre est pair, qu'il soit positif ou négatif, c'est le théorème 15, si c'est un nombre pair, alors un moins une puissance paire devient plus, et si cette puissance elle est impaire, on fait un nombre négatif à une puissance impaire, qui garde le moins. Si ça c'est une hyper-intersection, on ne sait pas, on ne peut pas se prononcer. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a moins 2m plus 2. Donc, quand on fait un nombre fois 2, ça c'est pair, parce que c'est la définition. La définition, quand on prend un nombre et on fait fois 2, on obtient un nombre pair. Puis quand on fait un nombre pair plus 2, ça donne un nombre pair. Donc, la réponse à la question, c'est est-ce que c'est pair, impair? C'est pair, c'est pair, c'est pair, vive les couleurs. Donc là, on obtient a puissance moins 2m plus 1. En haut, je fais rien. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Un moins une puissance paire va devenir positif. Donc, ça revient à faire a puissance moins 2m plus 2. Je vais mettre entre parenthèses ces petites puissances. Maintenant, on a la même base. On peut rassembler et on va avoir a puissance moins 2m plus 1 moins 2m plus 2. Et donc, ça fait a puissance, il y aura moins 2m plus 2m, ça fait 0. Et 1 moins 2, ça va faire moins 1. Moins 1. Et on nous dit quoi? Réponse sans fraction. Réponse sans fraction. Donc, c'est tout bon. On a la réponse sans fraction. OK. Maintenant, si je regarde les suivants, 11.9, qu'est-ce qu'on va avoir? On a des choses qui sont relativement agréables. Le problème, c'est quoi? Non, on peut regarder ensemble 9. Pas que les autres sont simples, mais on va quand même se concentrer. Alors, 3 puissance n fois 3 puissance moins n plus 1 sur moins 1 puissance de n fois moins 3 puissance moins de n. Ok. Alors, ce qui est quand même agréable, c'est qu'ici, on a la même base. Donc, au moins, on peut réduire la notation du numérateur. Donc, quand on a... Alors, moi, ce que je vous suggère, c'est que quand l'exposant, il est autre que juste un symbole. Donc, dès qu'on a ça, là, c'est un seul symbole, mais là, il y a quand même deux termes. On met entre parenthèses, ça nous aide.
Là, il faut additionner les exposants. Donc, on fait n plus moins n plus 1 sur moins 1 puissance 2n fois moins 3 puissance moins 2n. Et puis, voilà. Là, on aurait pu directement... moi, je fais tous les détails, mais là, on aurait pu réduire. On additionne n et moins n plus 1, ça fait 1. Donc, ça va faire 3 puissance 1. Maintenant, ici, ben, on a un moins 1. Puis, on avait vu théorème 15. Moins 1 puissance 1 nombre entier. Moins 1 puissance 1 entier. C'est soit 1, soit moins 1. Et de quoi ça dépend? Ça dépend si cet entier est pair ou impair. Alors, maintenant, ici, là, on peut juste constater que ça, c'est pair. Oups. Ça, c'est pair. Il faut quand même l'écrire quelque part. Donc, je ne peux pas lire dans les pensées. 2 fois quelque chose, c'est un nombre pair. Donc, là, on aura moins 1 puissance un nombre pair. Donc, ça fait 1. Maintenant, ici, de nouveau, ça, c'est moins 2 fois un nombre entier. C'est de nouveau pair. Donc ça, il faut me l'écrire. Si vous ne m'écrivez pas que c'est pair, je ne peux pas savoir si vous faites au bol, vous enlevez le moins au hasard, ou si vous avez réellement compris. Donc un nombre négatif à une puissance paire devient positif. Donc c'est comme si on faisait 3 puissance moins 2n. Donc en fait, ça revient qu'on fasse 3 puissance ou moins 3 puissance, comme l'exposant la puissance est un nombre pair, ça ne change rien. Maintenant, on constate qu'on a la même base là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire 3 puissance 1 moins 2n, et ça donne donc 3 puissance 1 plus 2n. Voilà le 9. Ok. Alors, je regarde la suite de l'exercice. On a le 9, on a le 10, le 11, 12. On peut faire le 14. Le 14, on a moins a puissance moins 2m plus 1 sur a puissance 2m. Bon. Première chose, comme ici on a une puissance qui est formée de 2 termes, on a cette petite habitude de mettre entre parenthèses. Maintenant, on constate que ici et ici, on n'a pas la même base, mais on a ce moins. Ici, en fait, on s'en fiche. On n'a pas de moins, on s'en fiche de ce truc. Alors, de nouveau, qu'est-ce qui se passe? On sait que, on se pose la question, moins à puissance paire, ça va devenir plus, moins quelque chose à la puissance impaire, faire moins quelque chose. Et puis le problème, c'est qu'il faudra comme se dire, est-ce que ça, on est sûr que c'est pair ou impair? Parce que vu que m, ça peut être n'importe quoi, on n'est pas sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, on en avait un petit peu travaillé l'année passée. Bon. Donc, quand je fais un nombre fois 2 ou fois moins 2, j'obtiens un nombre pair. Quand je fais un nombre pair plus 1, j'obtiens un nombre impair. Ça, il faut me le mettre, parce que je ne peux pas savoir, je ne sais pas lire dans les pensées, tant mieux. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un moins qui est le veille nombre impair, donc on sait qu'on est dans ce cas-là, que le moins va rester, donc on le met direct, ça va faire moins a puissance moins 2m plus 1. Donc en gros, le moins, on sait qu'il va rester, on le met devant. Puis on s'en occupe après. Je complète ma fraction. Là, je vais avoir a puissance 2m. Maintenant, là, j'ai la même base. Le moins qui est devant, ben là, on peut le mettre ici. Je mets moins, puis je vais avoir a puissance. Je fais mon petit truc, je n'ai pas suivi mon propre petit conseil. Moins 2m plus 1, moins 2m. Ça fait moins, puis là, si j'ouvre les parenthèses, je fais ce polynôme moins celui-là, ça va faire moins 4m plus 1.
Voilà, le moins, on le fait après. Voilà. Et puis maintenant, ben, vous pouvez essayer de faire un raisonnement pareil quant à moi. Par contre, quand vous regardez l'exercice, c'est pas parce qu'il y a des lettres qu'il faut faire ce raisonnement de pair ou impair. Quand il n'y a pas de moins quelque chose qui élève une certaine puissance, ne vous préoccupez pas forcément de ce truc pair ou impair. Ça va vous prendre du temps, vous risquez de faire fou et c'est inutile.